Wauquiez, vous êtes presque en train de nous dire que les syndicats sont démagos et les partis de gauche aussi. Démagos parce qu'ils sont bêtes que vous, ils savent ça aussi. Non, je pense qu'il y a des... Alors pourquoi on a des terrains sur lesquels on peut se retrouver. Si on l'a évoqué. On a des terrains sur lesquels on est capable de se retrouver. Je parle de l'augmentation des salaires. Sur l'augmentation des salaires... Ils sont démagos de proposer ça. Non, et ils ne sont pas démagos, ils sont dans leur rôle, qui est leur rôle de syndicat. Mais si jamais vous faites... Prenons un point très précis. Allez, on augmente demain les salaires du SMIC. Et tous ceux qui ne sont pas au SMIC. Et les classes moyennes qui aujourd'hui sont en difficulté et qui voient la crise avec appréhension, quelle va être leur réaction? Qu'est-ce qu'on va répondre à ceux qui sont à 1,3, 1,5 SMIC, qui gagnent 1 500 € par mois et qui n'ont pas l'impression d'être privilégiés? C'est pour ça que notre action doit être sur l'ensemble des salariés. Qu'est-ce que vous allez faire pour les classes moyennes? Sur le plan global de l'emploi. Oui, vous dites les classes moyennes, c'est ma priorité. Vous l'avez dit dans le Figaro du 11 février. Là, oui, fait récemment. Ça veut dire quoi? C'est notre priorité. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que ça veut dire, c'est que dans cette crise, ceux qui, à mon avis, sont les plus malmenés, c'est précisément les classes moyennes. Parce que ce sont à la fois ceux qui n'ont pas de matelas pour traverser la crise et qui, en même temps, sont très souvent au-dessus des seuils d'aide. Et qui, du coup, se retrouvent très fragilisés par cette période de crise. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs mesures qui sont envisagées et dont on a discuté avec les partenaires sociaux. La première, c'est d'abord, souhaitée par le président, travailler sur l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on peut faire un geste dans cette période de crise? Là, pour le coup, on travaille sur de la consommation et du pouvoir d'achat, mais pas de façon démagogique, avec quelque chose qui touchera de façon beaucoup plus large et immédiatement, en faisant un report sur le deuxième tiers sur l'impôt sur le revenu. Première possibilité. La deuxième, c'est de travailler sur les allocations familiales. Allocations familiales, notamment en se disant, voilà, dans cette période pour les familles qui ont des enfants à élever, ça peut être plus difficile. Est-ce qu'on peut faire un geste au niveau des allocations familiales? Et le troisième, c'est ce que je vous évoquais, les services à la personne. Essayer de faciliter la vie au niveau des familles des classes moyennes, en essayant de faire une petite relance là-dessus, avec la possibilité de recourir à des services à la personne plus facilement, pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer ça. Et là, on est sûr que l'argent qu'on met crée en même temps de l'emploi. Ces trois pistes, c'est très concret, on n'est pas sur de la démagogie, et on en a parlé avec les syndicats. Ça serait un point d'accord? Il y a là-dessus, par exemple, on a eu très clairement un point d'intérêt des syndicats très net sur les services à la personne. Ils ont dit, c'est une mesure qu'on est prêt à regarder ensemble. Et les classes moyennes surendettées, vous avez des propositions à faire? Quand on a parlé ensemble de l'activité partielle et de ces questions de surendettement, on est sur cette problématique du surendettement. De la même manière, Christine Lagarde est en train de travailler sur tous les abus qu'il peut y avoir sur les crédits à la consommation, où là aussi on est sur ces problématiques de surendettement. Vous voyez, la démarche qu'on essaye d'avoir, elle est autour d'une colonne, qui est la mobilisation pour l'emploi, essayer à la fois d'être très concret, très pragmatique, et sortir, et ça vaut pour le gouvernement, comme pour les partenaires sociaux, comme pour l'opposition, des postures un peu idéologiques. Et le bouclier fiscal, pourquoi vous n'y avez pas touché? Parce que les partis de gauche, justement, vous disent, mais vous auriez dû commencer par là. Allez, c'est le moment, les syndicats vous disent ça tout le temps, et le martèle, le bouclier fiscal a été la damnation, presque votre péché original, pour reprendre les métaphores théologiques. Non? Mais pourquoi vous n'avez pas touché ça? Alors ça, vous avez trouvé un fric, hein, vous avez trouvé la mesure, etc. Alors que, évidemment, que c'était peut-être là qu'il fallait piocher. Non? Alors parlons un peu argent. Si on veut parler argent. On a mis sur l'ensemble des mesures jusque-là, en matière d'emploi, plus de 4 milliards d'euros sur la table. Rien que sur les mesures d'emploi. Le contrat de transition professionnelle, l'accompagnement sur la formation. Ces fameux contrats aidés chers à la gauche que vous aviez au départ ricané. Non, les contrats aidés qui sont chers à tout le monde en période de crise. Surtout s'ils sont bien accompagnés. Parce que dans cette période, et c'est aussi pour moi un des repères, tout vaut mieux que le chômage. Et si jamais, à travers un contrat aidé dans une maison de retraite, dans une association, dans une entreprise d'insertion, on évite à quelqu'un de s'enquister dans le chômage de longue durée, eh ben on y va. J'ai pas d'a priori là-dessus. D'accord. Et oui, vous avez créé de nouveaux contrats aidés? Vous allez créer de nouveaux contrats aidés? On essaye d'abord de tenir bien les objectifs. Et c'est quelque chose que je suis chaque semaine à la demande du président, pour une raison, c'est que là, quand vous faites un contrat aidé, vous êtes sûr que vous sortez quelqu'un du chômage. Bien sûr. Donc ça vaut la peine. D'accord. Donc on revient là-dessus, mais est-ce que vous allez en créer des nouveaux? Si on peut, oui. Mais il faut derrière que le dispositif suive. Or, aujourd'hui, on se retrouve parfois avec certaines difficultés qui sont qu'il faut aussi que les collectivités locales s'investissent dans le dispositif. On a besoin du support des régions, des départements, des mairies. Donc, et là encore, vous retrouvez la même idée. On va avoir du mal pour les régions avec la taxation, la taxe professionnelle qui va être sucrée. Oui, mais juste un point. Dans cette période, personne seul peut réussir. Non, mais ça, d'accord. Et on a besoin aussi des collectivités locales et qu'elles s'investissent. Donc sortons de ces jeux de mistigris, travaillons ensemble, régions, départements, mairies, et essayons d'avancer, y compris sur cette question des contrats aidés.
D'accord, avec un recul historique de 1,2 du PIB au dernier trimestre 2008 et un recul prévisible de 1% en 2009, hein, je ne fais que citer vos chiffres, hein, il y aurait 282 000 chômeurs de plus cette année et 404 000 d'ici 2010. 400 000 chômeurs en 2 ans, voire plus. Où ça va s'arrêter? C'est un chiffre qui est considérable. Et surtout, ce n'est pas qu'un chiffre. Parce que, surtout moi qui tourne beaucoup un peu partout, ce qu'on voit, c'est que derrière, c'est des familles, c'est des plans sociaux dans des entreprises, c'est des PME qui sont fragilisées. Ce n'est pas juste des lignes de statistiques. Donc c'est une crise qui précisément, et les chiffres que vous donnez, imposent bien cet objectif, d'abord la mobilisation sur l'emploi. Le deuxième point, c'est que même si ces chiffres sont considérables, la France est plutôt un peu plus protégée que ce qu'on constate à l'étranger. Juste un autre chiffre. L'Espagne, 200 000 emplois détruits par mois. Par mois. Vous avez cité 400 000 pour la France sur 2 ans. L'Espagne en détruit 200 000 par mois. L'Allemagne, en 2 mois, on a pris 190 000 destructions d'emplois. C'est pour ça que ce qu'on essaye à tout prix de faire... Vous n'êtes pas trop mal loti, quoi. Non, je ne pourrais jamais dire ça. D'accord. Parce que quand vous avez des gens qui souffrent et qui perdent leur emploi, allez leur dire c'est pire de l'autre côté de la frontière, ça marche pas. Ce n'est pas une garantie. La seule chose, c'est que ça valide bien notre priorité, qui est toutes les mesures sont juste passées à travers un seul tamis. C'est bon pour l'emploi ou c'est pas bon pour l'emploi. C'est tout. Dernière question par là. Nicolas Sarkozy martèle la règle, il a martelé en tout cas à la télévision, la règle des 3 tiers. Son leitmotiv dans un monde idéal, hein. Un tiers des bénéfices des entreprises devrait aller aux actionnaires, un tiers aux investissements, un tiers aux salariés. C'est beau comme une antique, hein. C'est toc, toc, toc. Très bien. Prenons une reprise au hasard. Total. Tiens, prenons Total. Oui. 14 milliards de bénéfices en 2008, un record. 60% seront réinvestis, 38% reversés aux actionnaires et combien aux salariés? 2%. Alors, on est loin du compte. Hein. Quelle est votre position? Alors, quelle est votre position? Parce que Martin Hirsch ne dit pas la même chose que Christine Lagarde, qui, elle, se réjouit de la performance de Total, etc. On n'est pas d'accord là-dessus. Hein. On sait en même temps que Hutchison, filiale de Total, procède, là, hier, aujourd'hui, à 216 licenciements. Quelle est votre position à vous? Parce que le gouvernement ne parle pas de la même voix, là, j'ai l'impression. Alors, la première chose, je préfère quand même qu'une entreprise fasse des bénéfices et ne licencie pas. Ce qui pose le problème du Hutchison, que vous avez tout à fait eu raison de relever. Et on a bien l'intention, conformément à la demande que nous a fait le gouvernement là-dessus, de regarder ce qui est en train de se passer sur Hutchison. Parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté Total qui fait des bénéfices et de l'autre côté une filiale sur laquelle on fait des licenciements. Jusque-là, ça ne sont pas des licenciements, c'est uniquement des départs volontaires. Mais je me méfie. Oui, moi aussi. Parce que ce genre de choses, c'est fort sympathique, mais je demande à voir concrètement qu'est-ce que ça va donner. Le deuxième point, c'est que ce que montre précisément Total, c'est ce problème. C'est-à-dire qu'une entreprise dégage du bénéfice n'est pas en soi scandaleux, il vaut même mieux qu'elle en dégage si on veut garder les emplois. La question après, c'est comment sont répartis ces bénéfices. Pour ça, et c'est la règle sur laquelle le président souhaite qu'on travaille, il y a 3 tiers. Et c'est vrai que c'est une approche de bon sens et de bonne équité. Oui. Un tiers pour favoriser l'investissement, ça prépare l'avenir. Un tiers pour les actionnaires. Un tiers pour rémunérer les actionnaires. Et un tiers pour les salariés. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Mais ce que montre bien l'exemple de Total, c'est qu'on est très loin du compte. Vous reposez ma question. Oui, alors? Oui, mais pourquoi je la repose? Parce que derrière, la crise, et c'est ce qu'on évoquait au début, c'est aussi une crise de confiance dans le système économique et capitalistique. Personne ne peut croire dans ce système quand vous avez des exemples... Il y a quelques raisons quand même. Oui, mais personne ne peut y croire quand vous avez des exemples comme Total, dans lesquels précisément, comme vous l'avez dit, le bénéfice n'est pas équitablement réparti. Il y en a d'autres. Alstom a une répartition de son bénéfice beaucoup plus équitable. Un exemple comme la SNCF qui fait une répartition de son dividende beaucoup plus équitable est un bon exemple. Le but, c'est de multiplier ces bons exemples. Qu'est-ce que vous allez faire pour Total? Question précise. Alors, question précise là-dessus. Moi, je souhaite interroger Total sur son exemplarité en termes d'emploi. Est-ce que Total est prêt, au vu des bénéfices qu'ils ont faits, à jouer plus le jeu en termes d'emploi des jeunes, à jouer plus le jeu en termes d'apprentissage ou d'alternance, à jouer plus le jeu en termes d'emploi des seniors? Cette question-là, on va la poser à Total. Vous avez fait des bénéfices, profitez-en pour être exemplaire. Et s'ils disent non, qu'est-ce que vous faites? S'ils disent non, on a quelques petits moyens d'imposer quelques contraintes. On a des possibilités de faire des partenariats où on peut être un peu plus coercitif. Lesquels? Coercitif, ça veut dire quoi? Sur les obligations en termes d'alternance et d'apprentissage ou de chances données aux jeunes, on peut demander aux entreprises d'en faire plus et notamment d'avoir des critères chiffrés. Si jamais Total ne s'engage pas là-dessus, on peut être plus exigeant et c'est quelque chose qu'on est tout à fait disposé à faire. Merci Laurent Wauquiez. Maintenant, notre débat, je pense qu'il va vous passionner. Vous allez le regarder, je pense, avec attention. C'est un voyage, une sorte de voyage au cœur des crises, au cœur des crises, les nôtres, celles que nous vivons, nous,
paquebot France, auquel nous sommes tous embarqués. Hein. Quelques images d'abord, elles vont vous rappeler quelque chose, Laurent Wauquiez. Merci encore.